Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, je ressors mes elfes pour une revanche. J'avais un petit délire avec une doublette de griffon, donc je teste un petit peu du concept, on verra bien ce que ça donne contre Cédric. Voulait retester ses démons, puisqu'il les avait, il ne les a plus, maintenant il veut les rejouer, donc il voulait que je lui prête les figurines pour qu'il puisse tester sa liste. Donc, je joue un haut prince sur Griffon qui a le bouclier, l'armure lourde, une lance de cavalerie avec l'explosion stellaire et le talisman de protection. Donc voilà, il a une petite 4+, avec une invue à 5. Il n'est pas très résistant, on verra bien s'il sait taper correctement. Ensuite, dans un autre délire, je joue un commandant sur cheval elfique qui sera ma GB. Il a le bouclier, l'armure lourde, une lance de cavalerie, la force des titans et la roque d'obsidienne. Donc il a force 7 quand il est à l'arrêt, force 9 en charge, voilà. Je voulais tester, ça a l'air marrant. Et il a une 2+ d'armure, forcément. Ensuite, mon deuxième griffon, donc voilà, il est pas peint, c'est normal, c'est ma compagne qui va le peindre. Il faut juste que je fasse des retouches dues aux dégâts du chat. Donc ça sera un mage qui est sur Griffon, ça sera un master, il a une armure légère, il a trompe la mort, il a le fléau du démon, le cristal d'améthyste et la boule de cristal, donc je vais choisir un sorcier ennemi et j'aurai +2 à la disciple là-dessus, donc voilà, ça fait un très bon contre magique par rapport au démon, c'est pas mal. Et il a quand même une 4+ d'armure avec une invue à 4 aussi. Donc ça tank plutôt pas mal. Je crois même une 3+ contre les attaques magiques. Donc ça fait un magot qui est plutôt résistant. En base, j'ai 2 x 30 lanciers état-major complet. Voilà. Je complète ma base avec 2 x 5 pilleurs d'élin avec arc. Ensuite, je ressors un petit cotre aérien, parce que voilà, c'est du concept. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, en spécial, je joue 9 chevaliers de Rima avec la bannière d'apaisement pour le contre magique. C'est toujours bon de piquer un petit token. Et enfin, pour finir la liste, j'ai 15 gardes-lions état-major complet, bannière de navigateur, donc distrayant au premier round de corps à corps quand ils sont de face. Et enfin, je les sors quasiment jamais, les 15 mètres des épées, état-major complet, avec une petite bannière de Rima. Donc +1 en force et +1 en mouvement simple quand je charge. On sait jamais, ça peut faire des blagues. Côté démon, donc il va jouer un imposteur de Kulima qui sera son général, qui sera master, donc le domaine, il a la magie protéiforme, donc il aura 4 sorts. Il a l'emprise majeure, forcément, puisque c'est son général, donc voilà. Il a les antennes ensorceleuse, donc channel +1, donc juste ce petit coco va channel à 2. Il a les glandes à venin dominant, donc il donne poison à lui-même, sachant qu'il l'a déjà, donc poison sur du 5, et il donne poison à son pack. Et épine perfo, donc il a +1 sur la perforation d'armure. Voilà, donc il tabasse pas mal. Ensuite, il a un augure de Savard qui sera master de la thaumaturgie. Échine de bronze, donc il a la haine, les antennes, cana +1, et tentacule habile, +1 en agilité. Donc voilà, un bon tueur de perso. On verra bien ce que ça donne. Ces deux bestioles là, donc ce sont deux gloires étincelantes avec sabot fendu, donc 1 des 3 +1, touche d'impact force 5 PA2 supplémentaire, sachant qu'il a toutes les stats à 5 et il a sa CC off et def qui sont multipliés par 2 par rapport au point de vie restant de la figurine. Donc ça fait des bons tchafs, mais ça peut buter pas mal d'unités adverses.
En base, nous avons 2x10 les murs, état-major complet et visage de marbre. Donc c'est les jets de discipline qui sont à jet minimisé. Donc voilà, je pense que ça va aller dans des coins pour scorer. Ça peut être indépendant. Ça, la parade de base en du 5. Donc c'est du vrai scotch. Ensuite, nous avons 2x10 succubes. Donc il y a un pack. C'est lui qui les choisira, lequel il préfère. Donc il y aura un pack avec champion et musicien et ils ont l'échine de bronze, donc ça c'est la haine. Le deuxième pack c'est état-major complet avec les anneaux asphyxiants, donc c'est +1 pour blesser les unités capture. Donc il vaut mieux pas que ça arrive au corps à corps puisque c'est 3 attaques par tête au premier rang, plus le soutien. Je me fais pas de soucis, je pense qu'il y aura les persos dedans. Donc on verra, puisque la partie, par rapport à la présentation des listes, la partie se déroulera demain. Donc je lui ai mis des grands plateaux de mouvement, je verrai si je me suis pas trompé et s'il va bien mettre ses persos dans les 2 packs. Ou sinon il les mettra dans les lémures, on verra bien. Moi je pense qu'il les mettra dans les succubes. Ensuite nous avons 3 bêtes d'airain avec champion et musicien et Icor incendiaire, donc ils ont les attaques enflammées pour les touches d'impact, les attaques, les piétinements, voilà, ça aura toute attaque enflammée. Et enfin, non, je n'ai pas fini, il y a 6 amonceleurs état-major complet, donc des vrais scotch, 4 PV par tête, en du 5, voilà, attaque de broyage, en veux-tu en voilà, plus les attaques, ça aussi c'est du vrai scotch. Et pour finir, 2 farfadets traquemage. Alors voici le déploiement, donc on est en contre-offensive. Tu as choisi le côté de table, on est sur le centre, donc autant dire qu'avec un bâtiment, vu que tu as gagné le choix du côté, bah, tu as pris la colline, moi je me tape un infran, la baraque devant, une ruine, on est pas mal, toi tu as un mur, une colline et un champ. Ça va. On n'est pas trop mal. Donc j'ai commencé à poser, et puis on a dû alterner pour les 3 pauses, puisqu'on est en contre-offensive, donc je ne pouvais pas tout poser, puisque sinon c'était trop facile de te repousser à 20. Yes. Donc voilà. Alors, ici j'ai Merima avec ma GB, les pilleurs d'Élin, donc j'ai pas fait mes mouvements d'avant-garde, mes gardes de lion, non, mes maîtres de l'épée, les lanciers, ensuite en sous-couche noire, c'est mon magot, j'ai le côtre, les autres lanciers, les gardes-lions, mon général derrière, et enfin les rimas. Les raids d'Élin. Et Raddelin de mon côté. Alors ici nous avons les 2 gloires étincelantes, les succubes avec l'imposteur, donc succube en mode N, et lui imposteur dans la compétence poison à tout le pack. Hein. Voilà. Comment il s'appelle ? Les amonceleurs. Les amonceleurs. Ici nous avons l'augure de Savard, Ouais. dans les premiers packs de lémur. C'est ça. Deuxième pack de lémur. En fléchette, ils sont pas tournés. Voilà, tout à fait. Ça c'est les les farfadets. C'est les farfadets, donc t'as pas mis en embuscade. Parce Non. qu'en même temps, mon magot, bah, il était sur Griffon. Super mobile, était Voilà. un sorcier je crois. Et ouais, et j'ai pas du tout de machine de guerre. Donc si j'avais eu des balistes, ça aurait pu être pertinent, mais là, ça ne l'est pas vraiment. Non du tout. Là derrière nous Les avons... bêtes d'airain, Et enfin, les succubes en mode anneau asphyxiant. voilà. Donc on s'est mis des petites notes parce que je n'ai pas d'état-major complet dans mes figurines pour l'instant. C'est Donc, ça. j'attendrai d'en convertir si j'en ai d'autres. Moi j'ai tout compris, je viens, j'amène pas de figurines, j'amène rien. Tout est prêt. Voilà, je t'ai même C'est- passé un mètre. Ah non, tu l'as retrouvé ton mètre. Ah oui, c'est vrai, tiens, il est apparu comme par magie. Voilà. Donc, et ben du coup, moi j'ai tout posé après mes 3 pauses pour commencer. Donc je prends le T1. T1 des elfes, j'ai pas de charge. L'avant-garde est mon move, donc je me suis mis hors de portée de charge, hors ligne de vue de tout. Voilà, j'ai pu contourner avec mes patrouilleurs là-bas. Ici, je fais une petite avance. Le griffon, bon, il porte un peu ses balls, mais pas trop parce que je suis hors de portée de charge, mais à portée de sort, parce qu'au début, je m'étais mis à côté du côtre, mais vu que j'ai qu'une portée de 18, bah, j'étais hors de portée de sort de quasiment tout. Enfin, de toute ton armée, j'avais juste le sort de Méladis que j'ai choisi. Yes. Donc voilà, le griffon, le général est venu sur le flanc, parce que mine de rien, de flanc, une bête volante, bah, ça peut faire un peu de ravage. Donc voilà, et puis on va passer
en magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs. Tu m'en donnes 2, j'en channel 1. Je me suis pris 3D et j'en ai gardé un de côté. J'ai pris mes bobbles et j'ai fait une frappe infaillible maximisée. Donc sur du 12+, j'ai pris 4D et j'ai fait 20. J'ai fait double 6, double 4. Bref. Avec le +1, t'as laissé passer, j'ai Ouais. fait 10 touches et je t'ai fait 3 morts. C'est ça. Voilà, j'ai pas super bien blessé. Sur 10 touches, j'aurais pu faire 5, normalement j'ai fait 3. Donc, voilà. Et ensuite j'ai fait un jugement du destin, pareil, amélioré sur le même pack. J'ai repris 4D C'est ça. et puis tu l'as dissipé. J'avais fait 12, t'as fait 14. Ouais, Voilà, petite phase tranquille. j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Voilà, petite phase tranquille. Puis on va passer au peu de tirs que j'ai. J'avais des tirs de sommation en même temps, et puis on verra ce qui se passe. Fin de la phase de tir, bon bah c'était vraiment du tir de sommation. Mais Red Délin dans la gloire étincelante n'a rien fait. Dans les succubes, t'as sauvegardé. Et mon cotre a fait 1 PV dans les bêtes d'airain. Donc voilà, petit tir de sommation. Et puis on va passer directement à ton T1. T1 des démons, déclaration des charges, les amonceleurs dans les lanciers, même pas peur, charge à 12, tu fais 6, 2 et 1, Oui. un truc comme ça, t'as avancé de 6. L'emprise majeure, tu l'as mis sur eux, donc quand j'utilise des armes autres qu'une arme de base, que je l'utilise ou non, plus de en offensive. Ouais. Voilà. Après, t'as fait surtout du replacement, t'as avancé quand même tes farfadets. Oui. Voilà. Et puis tu t'es un peu reculé pour ne pas trop me laisser des portées de charge. T'avais regardé quand même avec ta gloire étincelante si tu pouvais me rediriger, surtout que j'ai pas de champion dans mon unité, donc tu pourrais casser la gueule à ma GB, C'est ça. même si elle a que force 7. Ouais, Force ouais, 9 en ouais. charge. Force 9 et tout, mais bon, je me suis dit, au moins, si tu y vas, je serai indomptable. C'est ça. Toujours Et ça. je pouvais potentiellement refuser pour C'est balancer ça. 12 attaques. C'est surtout ça, ouais, que j'ai pas voulu y aller à cause de ça, en Mais fait. je touchais à 4. Voilà. Après, 4+, force 6, non, c'est ça? Ouais, j'ai force 6, donc 4 plus 3 plus. Ça peut être le drame, hein. C'est ça, mais ça dépend des invus. Après, ils sont un peu loin, ça me convient, quoi. Voilà. Et ben du coup, voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, et quelle phase, puisqu'elle fut énorme, un peu comme les coronesses de mon mage, Voilà. pour être poli. Flux numéro 7, donc il y avait 6D et 7 marqueurs. Ouais. Tu channel à 6 Ça en fait... tout, parce que 2 des démons, t'as 2 masters, Et... ils ont chacun antenne, C'est ça. mais je te pique un dé dû à ma bannière. Bah, j'avais en tout 4D en plus. C'est ça, donc tu montes à 12, donc tu t'es pris les 4 dés. C'est ça. Épreuve de foi sur mon magot que je décide de laisser passer parce que tu le jettes à 2D, tu fais 2 bons gros 6 quoi. Ouais, c'était... Voilà. Un scandale. Donc sur le D3 plus 1, tu fais 3, enfin 3, qui fait un 2 sur le D3 du coup. Plus 1, ça te fait 3. Moi je fais un 3 aussi. Du coup je me prends une blessure PA 10, donc j'ai pas d'armure mais j'ai ma fortitude et je la sauvegarde. Oui. Ensuite, tu as voulu lancer un... C'était... Une main des cieux. Main des cieux. Main des cieux améliorée sur mon magot aussi, que je dissipe. Oui. Ensuite, tu as balancé les châtiers l'hérétique sur mes lanciers En aléatoire. en aléatoire que j'ai laissé passer. Donc tu me baisses la force De 1, ouais. de 1. Voilà. Ensuite, tu envoies un sort H sur mon magot que je décide de laisser passer. Donc tu es à force 7, tu blesses. C'est ça. Je rate mon armure, mais je réussis ma fortitude. Donc, il revient de loin. Et enfin, pour finir, tu envoies les lames spectrales et je loupe la dissipation. Donc, J'ai fait un 11 à 2D, ouais, plus de 13. c'est ça, et moi j'ai vu que c'est ton imposteur de Kulima, j'avais désigné l'augure de Savard pour ma boule de cristal. Donc j'arrive pas à dissiper à 3D malgré le plus 1. Non. Donc voilà, les lames spectrales passent, et puis tu n'as pas de tir, donc on va passer à mon T2. Tour 2 des elfes, pas de charge. Non. Voilà, j'ai hésité, je me suis dit, comme tu étais placé, je faisais une charge avec les lanciers et les gardes-lions, et je pouvais potentiellement faire une irée à 10 dans les bêtes d'airain.
Mais bon, une irait à 10, tu la rates, je me prends la foudre derrière. Heavy. Et oui, donc c'est pas forcément bien. Je redirige Les gloires étincelantes. les deux gloires étincelantes. J'ai regardé les irées à 12 et je me suis mis hors d'irée avec le magot, les chevaliers qui reviennent dans le centre pour gérer un peu tout ça. Parce que mine de rien, ça fait une bonne force de frappe. J'ai reculé les lanciers parce que bah voilà, hein, y a des amonceleurs devant, en du 5, les grinding Qui peut faire mal. qui peuvent faire mal. Tu as 3 attaques modèles et c'est surtout les attaques de broyage qui augmentent de 1 par round. C'est ça, puis relance blessée. Voilà, enfin, c'est énorme. Enfin, pour l'instant, tu es en lance spectrale, mais si je viens pas, ça sera la prochaine phase de magie. Donc mon debuff s'enlèvera, les lames spectrales s'enlèveront. Voilà. c'est ça. J'ai légèrement avancé avec mes 2 packs, le cotre aussi. Là-bas, je suis hors de ligne de vue des bêtes d'airain avec, avec mes 2 unités. Oui. Je suis hors de ligne de vue avec les patrouilleurs, mais par contre, je suis en vue avec le griffon. Mais bon, j'ai rendu 5. Je suis pas scoring, donc t'as pas plus 1 pour blesser. T'es pas infanterie, j'ai pas plus un pour te toucher. Voilà, donc il y a moyen que ça ne passe pas. Mais t'envoies quand même, tu vas envoyer 12, tu vas envoyer 16 pains. Donc c'est pas trop mal non plus. C'est pas grand chose. Voilà. Donc je la laisse, on verra bien. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6 des 5 marqueurs. Avec ce que tu me donnes, ce que je t'ai piqué, ce que je channel, je suis remonté à 10 C'est marqueurs. ça. Du coup, je me suis pris 3D. J'en ai Oui. gardé un de côté. Jugement du destin en amélioré sur ta gloire manquante. Tu dissipes. Oui. Avec tout TD, j'avais fait un score de porc. J'ai Ouais. fait 14, je crois, à 3D. Un truc comme ça. Du coup, j'ai enchaîné avec la frappe infaillible puisque tu avais pris tout TD en maximisé et je te la pète pile poil. C'est ça. Et pour finir, j'ai fait la conjonction astrale sur mes lanciers qui est passé pile poil. Heureusement que j'abaisse les sorts de 1 et que j'ai plus 1. Et du coup, j'ai mis les 2 attributs sur les 2 sorts que j'ai passés sur les rimas et les maîtres de l'épée. Voilà. Et puis, on va passer à la petite phase de tir. Fin de la phase de tir qui fut brève. J'ai 2 de mes patrouilleurs qui ont tiré dans les succubes. J'ai rien fait. Les 5 autres pilleurs ont retiré 2 succubes et le côtre a retiré encore un PV à une bête d'airain. Donc voilà. Et du coup, c'est la fin de mon tour. T2 des démons, déclaration des charges. Mon chaff, tu le prends. Oui. Donc je tiens. Là-bas, t'es venu comme dans le griffon. En même temps, c'était, on va dire, prévisible. T'as un champion en plus, donc au pire, tu vas perdre que quelques figurines, sachant que tu seras indomptable. Ça devrait bien se passer. Ici, tu as fait du replacement. Tu t'es quand même mis à portée de l'objet. En même temps, je pense que l'objectif secondaire, je l'aurai pas vraiment, parce que tu as beaucoup plus de tanking que moi. Donc voilà. Ça va faire mal. Donc je pense que je pourrais pas mettre un 20-0. C'est déjà impossible avec mes elfes. Du coup, tu t'es replacé pour pouvoir aussi blaster mon griffon. Ah, il y a un qui pourra placer le griffon et l'autre, en fait, il sera pas à portée du griffon. D'accord. Et du coup, voilà. Déplacement. T'as raté ton test de discipline avec les farfadets. Ouais, Bon, bon, boucher de 4, voilà. Tu vas me donner à manger. exactement. Et du coup, voilà, on va passer en magie. Fin de la magie et du tir, puisque tu n'as pas de tir. Non. Flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs. Tu channel toujours à 6, moins Oui. 1, 5. T'en avais un de côté, donc à 6. Tu passes à 13. Tu t'es pris 4D. Il te reste un token. Ouais. Épreuve de foi sur ma GB. J'ai raté la dissipe, mais j'ai récupéré 2 dés dans mon malheur. Tu fais Un pev. tu fais un puff, puisque sur le D3 tu fais 1. T'as le plus 1, Ouais. ça fait 2, et moi j'ai fait un pauvre as, donc du coup j'ai perdu un PV. J'aurais pu perdre ma GB là-dessus. Donc j'ai raté malgré ma RM de 2. Du coup. Mhm.
Ensuite, tu as voulu faire... Lame spectrale améliorée pour avoir coup fat là-dessus, bah 3D, j'ai mal roulé. Oui, c'est ça. Tu as récupéré qu'un dé sur les 3D. Parce que tu as fait 2 As. C'est ça, 2D, je tente en fait Le le blast blast amélioré sur mon griffon, que je rate. tu rates. Et enfin, tu veux lui faire une lance de l'infini. Je fais un tout petit score. Et Tu tu fais le dis. 5 avec ton plus 1. Plus Et 2. J'ai Plus 2, oui, c'est vrai. Donc tu fais 6, je crois, un truc C'est comme ça. ça. Ouais, tu fais 2 As, un Oui. truc comme ça, ou 2 As. Et moi, il me restait 4 dés, je fais triple 5 et un 6. Donc voilà. Phase de magie presque à blanc. Ouais, pas terrible. Non, non, pas terrible du tout. Tir, t'en as pas, du coup, on va passer aux 2 corps à corps. Fin de la phase de corps à corps. Bon, là-bas, tu me décimes, forcément. Puisque tu avais touche d'impact, plus les 5 attaques. Bon, c'est largement suffisant. Là-bas, tu me donnes à bouffer. Tu me lances un défi. Tu me fais un PV quand même dans le défi. Ouais, c'est la blague. En plus, non, tu me fais rien. Je suis Si. bête. Bah non, c'est mon haut prince qui t'a tué. Il tape avant, en fait. Je t'ai laissé attaquer, mais en fait, je tapais avant. T'as agi combien? J'ai agi 8. Ah bah oui, donc c'est bon. Oui, donc j'ai pas le PV. Et moi je perds un modèle de Tu plus. perds un modèle de plus, oui. Je sais Tu pas m'as pourquoi vendu de j'ai l'espoir. décidé comme ça. Je pensais que t'allais rien me faire, donc je t'ai laissé attaquer. Mais c'est vrai que j'ai agi 8. Donc, Tu m'as vendu de l'espoir, c'est C'est vache. vrai. Donc, oui, et en fait, je te fais le carnage. Ouais, Et tu fais un 12 sur la test de discipline. Donc, du coup, je perds 2 modèles. C'est ça. Mais je suis scotché quand même, donc je pourrais pas charger au prochain tour. Et toi, par contre, il y a les bêtes d'airain qui peuvent me voir. Donc il va falloir que je remédie à ça. Et puis on va passer à mon T3. Bien sûr, tu scores ici, donc tu prends un point. T3 des elfes, déclaration des charges. Juste les lancer dans les farfadets, parce que voilà. Autre move, je réussis tous mes tests de marche forcée, donc le magot est venu derrière, ligne de vue des succubes et de la gloire étincelante. C'est ça. J'ai pas bougé mes 2 unités, j'ai reculé de 4,5 mes poneys. Je redirige les bêtes d'airain, j'ai avancé avec les gardes lions, le cotre n'a pas bougé, et puis voilà, on verra ce que ça donne. Et puis on va passer à la magie. Fin de la phase de magie, petite magie, flux numéro 2, 5 dés de marqueur. Je monte à 7. Je me prends 2 dés et je garde un token de côté. Jugement du destin amélioré sur la gloire étincelante. Tu dissipes. Oui. Je fais un bon gros jet de cochon. C'est ça. Et ensuite, je prends mes 4 dés restants. Frappe infaillible en maximisé dessus. Je suis à 2 doigts de faire le fiasco. J'ai fait double 6, 5, 4. Maximisé, je fais 2 As. C'est ça. Mais je te retire quand même 2 PV. Ouais. Voilà. Je m'en tire bien. T'en tires bien. Bon, ça te fait baisser la off et la dev de 4. C'est ça. C'est très bon pour moi. Et puis du coup, on va passer au tir et au corps à corps. Fin de la phase de tir, je fais rien avec les raids d'élin dans les bêtes d'airain. Par contre, le cotre s'énerve et puis il te retire 2 pèves d'un coup. Donc il y a une bête qui meurt enfin. Une bite. Voilà. Corps à corps, tu me fais rien. Non. Moi je te fais un strike avec quasiment toutes mes attaques. Je crois qu'il n'y a que le griffon qui se chie sur une attaque. Non, mais c'est le griffon aussi. Ouais, il est en 2 de plus, mais tu sauves un peu. C'est ça. Piétoche, je te le fais. Et en fait, il te reste que ta bannière. Je gagne de 3, un truc comme ça. Et ça. tu pètes à l'instant. Voilà, corps à corps ici, 25 attaques. Et je te fais les 8 pèves. Fallait bien ça. Fallait bien ça, hein. T'avais 12 sauvegardes à 5. 5, ouais, j'en ai réussi 3, je crois. Voilà. Et du coup, ça clôt mon T3. T3 des démons, déclaration des charges, les amonceleurs qui sont arrivés. Par contre, la gloire étincelante, non. Si ça avait été léger, t'avais commencé par les amonceleurs et après par la gloire, les deux rentraient. Ah oui, ça aurait Parce que été t'as bon. fait un bon gros 12 avec Ouais. les amonceleurs. C'est ça. Mais la gloire, non, elle a avancé de 5, t'as fait 5 de 1, il fallait que tu fasses 9. Oui. Donc voilà.
T'as hésité avec tes lémurs qui sont en barrette de charger là-dedans, mais bon, ça aurait fait un combat de moules, Ouais, pour te scotcher, quoi. c'est ça. T'as reculé avec les bêtes d'airain, donc je suis hors de ligne de vue puisque t'es derrière la colline. C'est ça, ouais. Et puis là-bas, tu t'es replacé et puis tu vas tenter en fait de dégommer mon magot. Parce qu'il tourne autour et Il fait chier. il fait chier quoi. Il est trop fort. Il est puissant. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D7 marqueurs, tu montes à 13, Ouais, malgré le plus 1 que je te pique. c'est ça. Tu te prends 4D, sauf que c'est un peu dramatique. Tu lances une épreuve de foi que tu rates. Ouais. Tu lances une grosse main des cieux que je décide améliorer, que je décide de laisser passer. Et là, tu me fais 6 touches de force 7, donc ça change de moi. Sauf que tu fais 2 as pour blesser. J'ai 5 sauvegardes ça, à 5 ouais. suivies de 6. Et tu me fais qu'un seul PEV, quoi. Je fais 2 armures, 2 invus. Donc c'est le gros drame, parce que j'avais potentiellement un test de panique à faire. Ouais. Ensuite, tu veux lancer les lames spectrales améliorées, je dissipe. Oui. Et tu finis avec un blast dans mon magot que je dissipe également. Ouais, j'avais même le plus 2, mais bon, Ouais, ça ouais, veut pas. Non, ça veut pas. Ça veut pas du tout. Du coup, fin de la phase de tir, et ça Direct. sera le corps à corps des amonceleurs. Fin du corps à corps. Bon, j'attaque, 31 attaques, 21 touches, aucun 6 pour blesser. Non. En retour, tu me fais 9 morts, Oui. avec attaque, grinding, piétoche. Je tiens mon test, je suis pas à portée de GB. Et j'ai tenu avec un bon gros 6 sur les dés. Et du coup, c'est la fin de ton tour. Ouais. Et on va passer à mon T4. T4 des elfes, déclaration des charges, j'en ai 2. Donc les maîtres de l'épée dans les amonceleurs, on verra bien ce que ça donne. Je suis pas trop confiant parce que t'envoies quand même une chier de pain, t'as gagné plus 1 en attaque de broyage. C'est ça. Même si je tape avant. Faut que je tank, quoi. Ouais, ça va être du 2+, 3+, pour toucher. Pour toucher et pour blesser. Ouais. Mais bon, t'as 24 PV, j'en vois pas tant de pain que ça. Donc on verra. Ici, j'avais une charge à 12. Et j'ai fait 2 as quoi. Le triple as, je l'ai déjà fait en tournoi 2 fois. Ouais. Ça rate. Et non, heureusement je l'ai réussi. Donc on verra ce que ça donne. Bon, t'as 2 PV en moins, donc normalement tu passes à off et def 6, ça devrait le faire. Logiquement, tu me déboîtes. Normalement. Le magot a réussi son test de marche forcée, il est venu dans tes lignes. Le griffon, voilà, de flanc, je redirige toujours avec mes pilleurs d'élin. Petit refaux rapide avec les lanciers pour éviter d'être en horde et avoir les bonus de rang. Donc voilà, je me suis mis en 7 et je me suis mis devant tes lémurs et j'ai avancé légèrement pour me mettre à 12,5 du niré des raids d'élin avec mes gardes-lions. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5 des 9 marqueurs, avec tous les trucs que j'ai, que tu me donnes, je monte à 14. Oui. Je fais jugement du destin en amélioré dans les succubes. Tu laisses passer parce que je fais un énorme jet, je t'en retire 3 ou 4. C'est ça. L'attribut, je le mets sur moi-même puisque j'ai que ça à porter. J'ai fait un peu le con là-dessus. Frappe infaillible sur le même pack en non amélioré parce que du coup il te reste 3 succubes, donc ça serait réparti les touches. Ouais. Ça devient intéressant, mais là tu prends tout pour dissiper. Et conjonction astrale qui passe pile poil. Donc attaque divine, et je ne l'ai pas fait en amélioré, ça ne sert à rien. Donc voilà, on va passer au peu de tir que j'ai et au corps à corps. Fin du tir, alors, à ma grande surprise, les pilleurs de lin ont retiré 2 PV à tes bêtes d'airain. Ouais, c'était beau. Voilà, le côtre a retiré 2 lémurs. Oui. Voilà. Corps à corps, alors ici ça s'est un peu mal passé. Parce que les maîtres d'épée, non, t'as bien sauvegardé. T'as bien sauvegardé. Avec toutes mes attaques, je te retire qu'une seule bête. Oui. En retour, tu me fais 14 en tout.
C'est ça. C'est surtout que tu pètes mon indomptable à 2 figurines près, dû au piétoche. En fait, je fais très très peu de sauvegarde à 5. Du coup, fuite auto. Oui. Et ici, j'ai réussi mon test, toujours indomptable. Donc voilà, ça tient. Ça tient, mais ça tiendra pas à ton tour, donc c'est con. J'ai fait une fuite de 6. Là-bas, grosse blague, hein. Il te restait 3 PV. Ouais. Et je t'en fais que 2, parce que mine de rien, je touche à 2. Je blesse à 3. Je te fais une bonne chier de sauvegarde divine en plus. Et Je te fais que 2 PV et tu réussis 4 invus, quoi. C'est un truc de fou. Bon, je te fais qu'un seul PV en retour. Ouais, hein, alors là, ouais, c'est moi qui ai bien sauvegardé là-dessus et du coup, tu pètes à l'instant. C'est ça. Voilà, donc je me suis reformé, je me suis laissé un couloir de fuite parce que tu risques de me charger. Et puis voilà, on va passer à ton T4. T4 des démons, déclaration des charges, double charge de tes persos dans les rimas, mais il n'y en a qu'un qui y arrive. Et c'est ce qui m'arrange. Quoique c'est le pack qui a la haine. Poison. Ouais. On verra. On verra ce que ça donne. Moi je suis en attaque divine. On verra. Ça peut faire très mal. Là. Ça peut faire mal. Autre mouvement, bon bah en même temps t'as plus trop d'unités, on va dire, qui peuvent bouger, parce que t'en as une quand même au corps à corps et quel scotch. Ici tu t'es mis hors de ligne de vue des gardes lions, là-bas coup de musicos tu t'es retourné pour être hors de ligne de vue du griffon, donc c'est ça que j'avais pas forcément vu, c'est pas grave. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5 dés de marqueur, tu t'es pris 2 dés, il t'en reste 2 de côté, moi je t'ai repiqué un dé, ça me fait 3. Du coup, tu as tenté une lame spectrale améliorée, qui n'est pas passée. Non. Tu as récupéré 2 dés, châtier l'hérétique que j'ai dissipé, et tu t'es passé un souffle force 5 sur ta championne. Ça peut servir. Ça peut servir. Du coup, fin de la phase de magie et début des hostilités. Et je vais me faire retourner normalement. Fin du combat. Alors ici, tu m'en laisses 2, mais je suis en fuite. Hein, faut pas croire. Tu t'es réfréné et j'ai fait une belle fuite. À 2. À Douglas. Voilà. Ici, par contre, ça s'est mal passé pour toi. Donc tu m'as lancé un défi. Par contre, j'ai paumé ma GB. C'est voilà. ça. Déjà, la GB, elle a tapé. Et avec la conjonction astrale, je t'ai fait 3 PEV. Ouais, c'était immonde. Donc je t'ai laissé un PEV, tu me l'as couché, t'as fait pile poil les 2 PV. C'est ça. T'as soufflé 10 touches. 10 touches. 4 as. Et ouais, puis tu m'as fait un mort. Dans tes attaques, tu m'as refait un mort. Puis moi, je t'ai couché tes 3 nanettes. Je perdais le combat de 1, je crois. C'est ça, et tu rates ton test. Je fais un 11, je crois. Voilà, donc il lui restait un PV, il a pété. Et c'est le général. Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, ça veut pas. Donc ici, tu t'es reformé, et puis voilà, on va passer à mon avant-dernier tour. Mon général n'a toujours rien fait, à part juste une... comment ça s'appelle je sais plus. C'est juste psychologique qu'il est là. C'est ça. Une présence. C'est ça. Avant-dernier tour des elfes, déclaration des charges, j'ai envoyé mes lanciers dedans. Voilà. Ralliement. J'ai rallié mes maîtres de l'épée, mais je suis resté comme ça parce que de toute façon tu vas charger. Et de toute façon je vais devoir fuir. Et j'ai rallié mes 2 petits mecs. Commandement à 4, je fais triple 2, donc on est pas mal. Là-bas je contourne avec ma cavalerie, parce que de toute façon ça sert à rien que je vienne dans ton augure de Sava, il va me découper. Il va te savater, l'augure de savate. Ouais, c'est clair. Là-bas, je vais essayer de choper les points des bêtes d'airain. Donc j'ai mis le magot en plein milieu, j'ai mis mon général qui n'a absolument rien fait, j'ai pas bougé ma cave, j'ai avancé le cotre, et puis voilà. Et puis on va passer directement en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs. Je me suis pris 4D en plus, il me reste un token. J'ai mis les 2 blasts dans tes bêtes d'airain. Ça a sauté. Conjonction astrale sur mes lanciers que tu as dissipés. Ouais. Tir, du coup j'avais tout mis au cas où les bêtes d'airain s'en sortent. Donc je n'ai rien à tirer. Et du coup on va passer directement au corps à corps.
Fin du corps à corps, on se fait un PV chacun. Sauf que j'ai charge 3 rangs bannière, toi t'as bannière, je gagne 2-3. Tu rates ton test, t'en repères 3. C'est ça. Et puis ça tient. Et puis on va passer à ton T5. T5 des démons, bon bah il n'y a plus grand chose à faire, il te reste 2 unités libres, Voilà. Tu tentes de charger avec les amonceleurs, je fuis. Tu as une charge à 11 et tu fais 10, donc tu avances de 6, c'est dommage. Ouais. Tu retournes ton pack avec l'augure de Savard et puis tu vas tenter de me savater à la magie. Et puis voilà, donc on passe à la magie. Faire un souffle, mais bon, tant pis. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, c'était 6 dés et 7 marqueurs. C'est ça. Tu montes à 10 parce que je t'en pique un encore. Épreuve de foi sur mon général. Je décide de laisser passer parce que au pire des cas, tu me fais 3 pèves. Tu me le tueras pas. Non. Mais quoi que tu aurais pu prendre la moitié des points. Oui. Tu refais As. Voilà. Et moi, je refais As et je rate mon invu. Donc je perds un pève. Ensuite, tu tentes de mettre une coco. Oui. Que je dissipe et j'avais pas fait gaffe en fait, il te restait 2 dés et tu fais châtier l'hérétique sur ce pack là Qui ne sert à rien. qui ne sert à rien puisque c'était en aléatoire et tu me baisses la force. Donc pas de tir et ben on passe directement au cac. Dernier tour elfique, charge du cotre. Voilà, on va aider les petits copains. J'avais pile poil la place, donc ça passe. Ralliement des maîtres de l'épée, test de marche forcée avec les lanciers. Voilà, je viens derrière, comme ça je sauvegarde mes points, enfin la moitié des points. Et puis après, bon bah, contourner, j'ai planqué mon général, et puis voilà, hein. On va blaster un petit peu, puis c'est tout ce qui va se passer, et puis ça sera la fin de mon dernier tour. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7 dés, 7 marqueurs. Je montais à 12, du coup je me suis pris 4 dés. Ouais. Jugement du destin amélioré sur télémur, t'as laissé passer, je t'ai fait 4 morts. Oui. Frappe infaillible améliorée, tu l'as dissipé avec tous tes dés. J'ai envoyé une conjonction astrale dans mes lanciers, bah t'avais plus de dés. Et il me restait 2 dés, j'ai tenté une faveur de Méladis, mais j'ai fait un petit 4. C'était histoire de lancer le sort une fois dans la partie. Pour montrer que tu peux le lancer. Voilà, c'est ça. Regarde, j'ai 4 sorts. Du coup, voilà, on va passer au peu de tirs que j'ai. Et puis, corps à corps. Et ça sera la fin pour mes elfes. Fin de la partie. Enfin, pour moi. Du coup, le cotre est arrivé. Il a fait une touche d'impact. Voilà, accident de la route. On a sorti le contrat amiable. Constat amiable. En fait, je t'ai fait 3 morts avec le cotre et je t'ai fini avec les lanciers. Donc voilà, j'ai reculé pour me mettre à 1 pouce de partout. T'as fait un joli cactus. Voilà. Et du coup, c'est la fin pour moi et on va passer à ton dernier tour. Dernier tour des démons, déclaration des charges, l'augure qui charge tout seul dans le cotre. J'avais pas fait gaffe, j'ai fui. T'as redirigé dans les raids d'Élin, j'ai fui. T'as raté ta charge. Ouais, bon. Voilà. T'avais chargé avec les amonceleurs dans les maîtres de l'épée, j'ai fui. T'as raté la charge. Et t'as retourné tes lémurs. Ça, j'avais pas fait gaffe pour me souffler dessus. Donc, tu vas avoir un blast et un souffle. Non, pas de blast. Parce que je te vois pas. Ouais, mais tu peux blaster dans les raids d'Élin. On sait jamais. Pour prendre tous les points. Ouais, remorque. Mais bon. On verra ce que ça donne. Fin de la phase de magie, du tir, du tour, de la partie. Donc flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs. Tu t'es pris 2 dés en plus avec les bonus que tu avais. C'est ça. Tu as tenté un souffle sur ton champion, j'ai dissipé. Oui. Et tu as envoyé une épreuve de foi dans les raids d'Élin. Tu me fais 2 morts. C'est ça. Du coup, c'est pas suffisant pour avoir la moitié. Donc on va calculer les points et puis on va voir ce que ça donne. Résultat des courses. Alors, tu prends le scénar déjà. Oui. Tu me prends mon commandant EGB, la moitié d'un... Non, 1,5 de pilleur d'Élin, parce que j'en ai un en fuite et l'autre est mort. Ouais. Tu me prends la moitié d'un pack de lanciers. Tu me prends la moitié des maîtres des épées puisqu'ils sont en fuite. Tu me prends la moitié du cotre parce qu'il est en fuite. Donc tu me prends 1325. De mon côté, je te prends ton général,
Je te prends un pack de lémur, je te prends tes 2 packs de succubes, tes 3 bêtes d'airain, tes 2 gloires et les farfadets, ce qui fait que je te prends 2967 points. Et vu que tu as le scénar, et ben ça fait un 11-9 pour mes elfes. Là, je pensais que tu gagnais beaucoup plus que ça. C'est ça, mais en fait, vu que j'avais 3 unités en fuite, bah mine de rien, ça coûte pas mal de points. Ouais. Donc voilà, victoire des elfes, ça faisait longtemps. C'est Mais vrai. bon, les jets de dés ont été pour beaucoup. Ah, puis la divination. Et la divination qui rase les gloires. C'est ça. C'était immonde. Voilà, donc j'espère que le rapport vous aura plu et on vous dit à la prochaine. Allez, salut.